Bonjour à tous, bonjour Dimitri. Bonjour, C'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. avec plaisir. Je voulais en fait faire une interview avec toi parce que je considérais qu'en fait ton métier, ton style de vie était particulièrement intéressant, pouvait inspirer pas mal de personnes, puisque je fais de l'orientation professionnelle et j'aide des personnes à trouver un job, à se réorienter. Et hem et je me disais que, en fait, ton parcours pouvait vraiment inspirer pas mal de monde et c'est la raison pour laquelle je voulais t'interviewer et puis je voulais aussi que tu parles un petit peu comment finalement, comment tu travailles au quotidien, comment tu as réussi à faire ce métier, voilà, partager un petit peu ton expérience. Partager aussi ton expérience d'expatrié, en fait, parce que en ce moment, tu es à Barcelone. Mmh. Et ça fait partie aussi pas mal voilà, j'ai pas mal de clients qui sont à Barcelone et qui sont du coup intéressés peut-être par une expatriation à Barcelone. Certains n'y sont pas encore. D'autres y sont déjà et essayent peut-être, de s'intégrer petit à petit, dans cette culture, dans ce nouveau pays et ce serait cool aussi de partager un peu tes petits tips, tes conseils là-dessus. Donc voilà, donc c'est un peu pour toutes ces raisons que j'avais envie de t'interviewer et merci beaucoup d'avoir accepté. Merci pour partager tout ça, à mon audience, une audience qui d'ailleurs, peut-être est un peu la même que la mienne d'ailleurs, donc je pense que ça peut être aussi intéressant pour des personnes qui sont à leur compte ou qui voudraient un jour monter un business. Donc je pense que c'est intéressant de rester jusqu'à la fin pour toutes ces raisons. Il y a aussi un truc intéressant, à garder jusqu'à la fin, c'est comment est-ce que tu as réussi à t'intégrer à Barcelone d'une façon assez originale? Hem, comment réussir à trouver des copains, assez rapidement finalement, avec un moyen voilà, très original. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je voulais t'interviewer. Donc bienvenue. La 1re chose que je voulais peut-être te demander, c'est, d'une part, quand est-ce que tu es arrivé à Barcelone? Quand est-ce que tu t'es installé? Alors, je suis arrivé il y a à peu près, 1 an et demi, juste avant le gros confinement, qu'on connaît tous et donc cette période-là était un petit peu compliquée au tout début et ma vraie vie à Barcelone a commencé, en sortie de confinement, en fait, en vérité. OK, OK, donc ça fait vraiment pas longtemps en fait, hein? Ça fait pas longtemps, ouais. Mmh. OK. Qu'est-ce qui a été du coup, l'élément déclencheur pour aller à Barcelone? Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette ville? Qu'est-ce qui t'a fait venir? Alors si tu veux, moi j'habitais à Paris avant, j'avais une vie qui était complètement différente puisque j'étais dans l'événementiel. Et du jour au lendemain, j'en ai eu marre de cette vie, j'en ai eu marre de la grisaille parisienne, de la routine métro boulot dodo. Et je me suis dit: «Bah, écoute, il faut que je bouge, il faut que je déménage. C'est maintenant ou jamais, c'est maintenant que je veux le faire». Et en fait, il se trouve que mon meilleur pote vivait déjà à Barcelone et que je venais ici un week-end sur 2 quasiment pour le voir. Et donc c'était un peu comme une évidence de venir sur Barcelone, en fait. OK, c'était plus pratique pour les billets, non? C'est ça. OK. OK. Qu'est-ce qui a été facile du coup pour toi à ton arrivée à Barcelone et qu'est-ce qui a peut-être été plus difficile? Qu'est-ce que tu as, comment a été un peu ton expérience, en arrivant en fait? Heu, cette partie, d'intégration dans cette nouvelle ville, dans ce nouveau pays? Qu'est-ce qui a été Alors c'est vrai facile qu'on ou a pas facile? Ouais, c'est vrai qu'en arrivant, c'était un petit peu compliqué parce qu'il fallait tout remettre en place. Moi, si tu veux, je suis freelance depuis, une dizaine d'années, donc j'ai fait beaucoup de choses, mais je suis freelance depuis une dizaine d'années et c'est vrai que là, je changeais, complètement de domaine d'activité. Je changeais de, cercle, je changeais de langue, je changeais de ville et petit à petit, c'est vrai qu'il faut tout remettre en place. Donc c'est un petit peu compliqué au début, mais finalement, quand on est motivé et quand, enfin, ça se fait très bien. Il suffit simplement d'y aller poco à poco, comme on dit ici, donc petit à petit et ça se fait relativement bien quand même. OK. Qu'est-ce que tu as apprécié de Barcelone, particulièrement? Bah, écoute, je suis parti de Paris le 8 octobre, il pleuvait, il faisait genre 12 degrés. Je suis arrivé ici, grand soleil à 25 degrés. Je me suis dit: «Bon, bah, voilà, je me suis pas trompé», tu vois? C'est le 1er aperçu de Barcelone, c'était celui-là, c'était: «OK, bon niveau météo déjà, je me suis pas trompé, c'est cool». Ensuite sur Barcelone, il faut savoir que la ville est quand même relativement jeune. La moyenne d'âge est quand même relativement jeune, c'est une trentaine d'années grosso modo. Ça bouge énormément. Alors en ce moment un petit peu moins parce qu'avec le covid et cetera, ça bouge un petit peu moins, mais normalement ça bouge énormément. Le soleil est là tout le temps. Enfin,
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arguments pour venir sur Barcelone. Ouais, et puis il y a la mer, la montagne, enfin si on aime un peu, la nature, c'est quand même une ville super, hein, pour ça. Exactement, ouais, Il y a une ouais. culture aussi, c'est une ville très très culturelle, mais ouais, ouais. Mmh. Bah, OK. Qu'est-ce qui a été peut-être plus difficile, du coup, pour toi, en arrivant à Barcelone? Qu'est-ce qu'aurait pu être enfin qui a pu être une barrière pour toi? Ou une Alors ce qui difficulté? était difficile, c'était de me retrouver un petit peu sur Barcelone. Comme je t'ai dit, il a fallu que je recommence de zéro de partout. Donc ça, c'était un petit peu compliqué quand même à mettre en place. Le plus difficile, c'était de se dire: «OK, qu'est-ce que je fais maintenant que je suis là?» Forcément, j'avais pris une petite coloc, mais bon, la coloc, elle pouvait pas rester non plus, indéfiniment. Enfin voilà, c'est une nouvelle vie, donc il y a tout à reconstruire et ça, c'est un petit peu compliqué, on va pas se mentir. Ça, c'est un petit peu compliqué et une deuxième chose qui est compliquée ici, surtout à Barcelone, c'est la langue parce qu'en fait, ça parle pas espagnol, toutes les administrations parlent catalane et pour se faire comprendre quand on parle pas catalan et qu'on baragouine un petit peu d'espagnol, c'est un petit peu compliqué. Mais on s'y fait, c'est vrai, effectivement, c'est une barrière, ouais. Ça peut être, c'est pas évident. Mais OK. Est-ce que tu aurais des conseils, des choses, heu, à dire pour des gens qui arriveraient à Barcelone, des petits conseils qui pourraient les aider à ton avis? Des choses justement que toi tu as vécues et tu dis: «Bah, voilà, vous trompez pas» ou «Faites pas comme moi». Ouais, 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 il y a un conseil que je donnerais à tous ceux qui veulent venir sur Barcelone, c'est d'aller sur Facebook et de regarder, les groupes Facebook. Il y a beaucoup de groupes Facebook de Français à Barcelone et la grosse chance qu'on a, c'est que, dans ces groupes-là, il y a beaucoup de Français et c'est très solidaire. Mine de rien, dès qu'on a une question, on peut le poser sur l'un de ces groupes et on a une réponse et les gens s'entraînent beaucoup quand même. Donc ça, c'est quand même vachement cool, surtout quand on arrive ici et qu'on est un petit peu perdu. Mmh. Ouais, c'est vrai. Mais en plus pour n'importe quel type de questions et de besoin, hein, ça c'est vrai, c'est vrai. Il y a une grosse communauté, française à Barcelone, hein, Ouais. c'est du coup, il y a pas mal de monde, pas mal d'expats qui peuvent, partager leur expérience, qui peuvent, bah, voilà, des rencontres ou n'importe quoi, en fait, hein, donc c'est assez chouette, c'est vrai. C'est une bonne idée. OK, et alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton job, de ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, en fait, comme métier? Ouais, bien sûr, pas de souci. Alors pour faire simple, on va dire que je crée des sites internet, d'accord? Ma clientèle, c'est souvent des personnes en reconversion professionnelle ou en auto-entreprise, qui veulent créer leur premier site internet pour attirer les clients, d'accord? Hem, j'ai réussi à me démarquer parce que tu te doutes bien que c'est un secteur ultra concurrentiel, donc j'ai réussi à me démarquer en proposant, une tarification en 12 fois. C'est-à-dire que le site internet, il est en ligne dès le premier mois et il va commencer à autogénérer, les clients, alors même qu'il n'a pas été fini de payer puisque tu peux le payer jusqu'à 12 mois. OK. OK, bah, c'est top, c'est une façon différente, ouais, justement de gérer la relation avec ton client, et c'est vrai que c'est innovant et bah, tu te mets un peu à leur place, quoi. C'est vrai qu'au début, quand on démarre une activité, on n'a pas forcément encore les revenus, et comprendre ça, c'est intelligent de ta part. Et du coup, les sites web que tu fais, c'est sur quel type, alors si on devait parler un peu technique, mais rapide, ce serait quoi? OK, parlons Quel type technique et de parlons simple en même temps, c'est ça? Ouais, non, mais juste pour la faire courte, tu vois? Pour les gens qui chercheraient à faire un site web et qui ont un petit peu une idée de quel type de site web ils recherchent, qu'est-ce que tu OK, dirais? bon, l'idée, c'est quand on est entrepreneur ou quand on est en reconversion professionnelle, l'idée, c'est de faire un site internet qui puisse être, référencé et bien référencé. De façon à ce que quand on vous tape sur les moteurs de recherche sur Google principalement, on puisse vous trouver rapidement. Donc, pour ça, moi, je m'oriente tout le temps vers la même plateforme qui est WordPress, wordpress.org et en fait, avec WordPress, on peut créer, un site internet sur mesure, 100 sur mesure. Donc, ça répond comme ça à tout type de client, à tout type de demande et on peut vraiment créer, tout et n'importe quoi presque, avec cette plateforme. Donc ça, on fait 80 de WordPress et je fais aussi 20 de Shopify. Le 20 de Shopify, Shopify, si tu veux, pour faire simple, c'est une plateforme de vente de produits et uniquement de vente de produits. Donc c'est vraiment pour créer de la boutique en ligne. OK. Ah, mais c'est top parce que, WordPress aussi, ben, ça a l'avantage de,
de pouvoir après, on peut même le client après, enfin même celui qui t'a demandé, le site web, il peut faire des modifs aussi. Alors que quand c'est un site web qui est codifié et tout ça, bah, on a toujours besoin de la personne que le codeur après, retravaille le site web, c'est un peu casse-pied. Enfin, je Ouais, parle complètement. en tant que client. Complètement. Non, non, complètement, complètement. Moi, d'ailleurs, quand je livre mon site internet, je livre une petite formation de prise en main avec, de façon à ce que le client vraiment il puisse être en mesure de changer une image, changer une photo, changer du texte, changer la couleur, etc. Euh, Même créer des articles de blog ou quoi que ce soit. Le client est vraiment en compétence de le faire. Donc, ça, c'est important aussi. C'est pour ça qu'on a choisi de bosser avec WordPress. Je dis on parce que je travaille avec une développeuse. OK. Ah et apparemment, tu as l'air d'avoir aussi, essayé de rendre le client autonome et ça c'est chouette aussi, hein, parce que C'est ça. c'est pas toujours le cas. OK. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à changer? Parce que tu disais que justement tu faisais complètement autre chose, tu as fait un peu une reconversion du coup, enfin, même si tu étais, déjà à ton compte depuis un moment. Mmh. Hem, Qu'est-ce qui t'a poussé à changer? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier? Bah, en fait, si tu veux, j'étais dans l'événementiel et à côté, j'ai toujours été, graphiste. J'ai fait des études de graphiste et j'ai toujours été graphiste. Petit à petit sur Paris, on m'a poussé vers l'événementiel, donc j'ai fait aussi de l'événementiel, mais j'ai toujours été graphiste à côté. Donc je suis arrivé sur Barcelone, je savais pas trop ce que je pouvais faire. L'événementiel, bah, clairement, quand tu parles pas catalan ou espagnol, c'est compliqué sur la ville. Donc à part créer une formule sur Barcelone à vendre à des Français, c'était la seule chose que je pouvais faire. Sauf que à cette période-là de ma vie, en fait, beaucoup de clients en graphisme m'ont appelé pour faire des projets. Donc finalement, tu vois, le travail, ça s'est vite calé sur du graphisme. Donc ça, c'était bien. Et après, il y a eu le confinement autant en France qu'en Espagne. Et bah, tous mes clients que j'avais en tant que graphiste m'ont appelé en me disant, mais en fait, on n'a pas de site internet, il nous faut absolument un site internet. Et moi, je touchotais un petit peu à l'époque et je leur ai dit, bah, ok, vas-y, je vous fais le site internet. Alors que j'y connaissais pas grand-chose. Donc, j'ai fait une formation en accéléré, je me suis formé, je me suis formé, je me suis formé. Donc, le premier mois, c'était de la formation intense. Et à partir du deuxième mois, j'étais prêt à livrer mes clients. Ah OK et c'est intéressant et du coup, tu t'es formé un peu comment? Donc comment tu t'es formé? Tu as fait une formation spécifique ou tu t'es inspiré de gens ou voilà, comment ça s'est passé, en fait? Alors, il y a énormément de formations sur YouTube. Tu peux suivre énormément de tutos. Moi, je considère que c'est pas suffisant, donc j'ai acheté une vraie formation américaine sur WordPress pour vraiment créer les sites internet de la meilleure des manières. Donc oui, c'est un petit investissement de départ, et finalement, c'est ce qui permet de taffer comme un vrai professionnel et pas de faire des tutos, quoi. OK et qu'est-ce que tu aimes bien de ton job, du coup? Qu'est-ce Parce que qui t'a attiré? Alors, ce que j'aime bien de mon job, c'est de me dire: «OK, je vais aider, une personne lambda à devenir entrepreneur et à récolter ses premiers clients, grâce à son site internet». Donc ce que je fais aussi en amont, c'est que je fais, bien sûr, de la stratégie marketing. On va développer l'offre avec le client. Ce que je fais après, c'est qu'on va faire un peu de maintenance. On va regarder un petit peu comment se débrouille le site internet, comment refaire un petit peu de SEO, donc le replacer sur les moteurs de recherche, et cetera. Ça, c'est ce que j'aime vraiment dans mon job, c'est que, Hem, donc de un, on peut aider les personnes, à vraiment lancer leur activité, et de 2, j'ai besoin d'un ordinateur et d'une connexion Wi-Fi. Donc là, actuellement, je suis à Barcelone, on se parle, je suis à Barcelone, mais je pourrais être à l'autre bout du monde, ça serait la même chose finalement. Je pourrais Mmh. travailler. Ah ça fait rêver et tu en profites un peu, bon là, en moment, c'est compliqué mais j'imagine peut-être avant le confinement, est-ce que tu avais pu déjà un peu, avoir un peu ce type de vie? Oui, 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 bah, oui, j'en ai bien profité déjà, et là, même confinement, tu vois, j'ai prévu de partir un mois en Martinique, au mois de mai. On va travailler depuis les tropiques, ça va être sympa aussi. OK, tu m'enverras une bouteille de rhum? Ça marche. OK, mais ça et du coup, bah, comment se passent tes journées alors? Puisque, en fait, tu es à ton compte, tu peux être n'importe où, c'est quoi une journée type, de Dimitri? Alors, c'est vrai qu'au début, quand on a sa compte, on a tendance à se laisser un petit peu aller, dans le sens où, bah, on n'a plus l'habitude, il y a plus de règles, il y a plus rien, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et puis finalement, petit à petit, on retrouve rapidement des horaires de bureau, hein. Donc moi, je commence à 9h, 9h30.
après une petite séance de sport ou après une petite session sur la plage, puisque la plage, elle est à 300 mètres, littéralement. Donc, je commence par checker mes mails. Je commence par checker mes mails, j'appelle mes clients que j'ai en cours pour savoir un petit peu comment m'organiser dans la journée. Ensuite, je travaille jusqu'à midi. Entre midi et 14 heures, je chausse mes rollers et je vais faire une petite session de roller. On en parlera un petit peu après, je crois. Et de 14 heures à 18-19 heures, je retourne au bureau. Alors, quand je dis au bureau, c'est soit à la maison où je suis actuellement, soit en coworking parce qu'il y a des solutions qui permettent de louer des coworking à la journée sur Barcelone qui sont vraiment intéressantes. Ou alors en Martinique. Ça Ou alors en Martinique. Mais en Martinique, je suis pas sûr qu'il y ait des coworking, mais on verra. ah bah, je pense que ça a dû en faire rêver plus d'un, ce que tu viens de dire. Et du coup, bah, effectivement, c'est un peu la vie rêvée de pas mal de monde d'être à son compte, d'avoir cette liberté de pouvoir, organiser ta vie comme tu veux, de pouvoir, faire ton sport, de pouvoir, gérer tes journées, bah, voilà, tes horaires comme tu le veux, et de pouvoir avoir les clients que tu veux, de pouvoir habiter où tu veux. Enfin, finalement, tu as cette liberté qui est, je pense, beaucoup de gens aimeraient avoir. Mmh. Mais qu'est-ce que tu aimerais peut-être, tu vois, s'il y avait un conseil un peu ou un truc à prévenir, tu vois? Genre, bah, ouais, c'est vrai, ça c'est génial, mais attention, quoi. Qu'est-ce que tu dirais? L'organisation. Moi, j'avais vite tendance à me laisser dépasser. Il faut vraiment, vraiment, vraiment être organisé et de se tenir, en fait. Mmh. C'est facile, hein, de se dire: «OK, bon, je suis à mon compte, il fait un peu beau dehors, j'ai envie de sortir, je sors». Sauf que le client, il va pas attendre longtemps et que, bah, il faut quand même tenir parce qu'à la fin du mois, il y a quand même les factures à payer, là, il y a le loyer à payer Mmh. et que finalement, on n'a pas de salaire assuré donc il faut quand même travailler, quoi. Mmh. Ouais, donc il y a aussi un peu la partie de réussir à, avoir, une stabilité, de revenus, quand on est à son compte qui est pas toujours évidente. C'est ça. Hem Et du coup, bah, toi, comment est-ce que, tu as réussi à trouver cette stabilité? Comment tu t'y es pris? Ça a été quoi un peu ta façon à toi, quoi, là-dessus? Alors ma De façon gérer? à moi, c'est, en fait, finalement, ça découle simplement de mon avantage premier, qui est le paiement en plusieurs fois. Mmh. Parce qu'en fait, quand mon client vient me voir et qu'il me dit: «Bah, écoute, je vais payer en 12 mois», et bah, ça me fait une rente, enfin, ça me fait un revenu sur 12 mois également. Tu vois? Donc finalement, j'ai besoin de rentrer, X clients, pour avoir un salaire assuré sur 12 mois, quoi. Mmh. OK. Ah, c'est intelligent. Mmh. OK et tes clients, ils sont à Barcelone principalement? C'est qui un peu tes clients? Alors mes clients, c'est des auto-entrepreneurs, c'est beaucoup de coachs, c'est beaucoup de professions libérales, c'est ce genre de personnes. Ils sont pas forcément sur Barcelone. Il y en a quelques-uns qui sont sur Barcelone, hein, mais la plupart du temps, c'est des francophones qui vivent en France, Mmh mh. en métropole et voilà et après je les connais surtout, par le bouche à oreille. J'ai là beaucoup de chance parce que je fais très peu de publicité, et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouche à oreille. Ah, moi, clairement, c'est sûr, si j'avais, des gens à recommander, enfin, si je pouvais te recommander, je le ferais, ça, c'est sûr. Parce que, c'est vrai que c'est un positionnement qui est très smart et forcément, tu es sur place en plus, donc vraiment, moi, j'hésiterais pas. C'est gentil. Et et du coup, effectivement, donc ouais, pas mal de professions finalement d'indépendants, quoi, C'est ça. qui parlent français. Est-ce que tu gères aussi d'autres langues éventuellement? Oui, 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 je gère aussi l'anglais et l'espagnol. Donc on peut travailler aussi en anglais et en espagnol. D'ailleurs, on a fait quelques sites en anglais et quelques sites en espagnol également. OK, d'accord. Bah, effectivement, je pense que c'est intéressant aussi ça parce que, bah, c'est une clientèle, enfin en tout cas, à Barcelone, il y a une communauté d'expatriés, une communauté étrangère assez importante et je pense que c'est aussi un de tes points forts. Ouais, complètement, Pour ces complètement. personnes-là enfin moi en tout cas c'est mon cas, hein, mon site web il est en 2 langues, pour pas en faire plus mais mais bon, c'est un besoin important quand on est expat. OK, et peut-être, une question, bah, plus, en dehors de ton job, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta vie à Barcelone? Comment tu as réussi peut-être à t'intégrer? Raconte-nous un peu.
Alors, comme je t'ai dit, je connaissais pas énormément de monde, pendant le confinement et avant le confinement, parce que quand je suis arrivé, 2 mois après, on se faisait confiner. Donc du coup, après le confinement, j'ai repris les rollers. Ça faisait genre 10 ans que j'avais pas fait de roller, mais c'était quelque chose que je voulais faire et en plus, on pouvait sortir uniquement si on faisait du sport. Donc voilà, j'ai repris le roller et finalement, j'en ai vite eu marre de faire du roller tout seul. Du coup, j'ai créé un groupe de rollers sur Barcelone, donc qui est ouvert à tous les niveaux. Et maintenant, je crois qu'on est plus de 180 sur le groupe. Et on se retrouve en fait tous les samedis, tous les mardis, et parfois d'autres journées dans la semaine pour aller rouler. Donc voilà, c'est un peu ça ma vie à côté, tu vois, c'est que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je fais beaucoup de sport, je vais nager 2 à 3 fois par semaine et à côté de ça, je fais aussi beaucoup de roller. La vie de rêve. Ouais, OK. Bah, effectivement, c'est un moyen intelligent, hein, d'avoir trouvé des copains, c'est d'avoir organisé ça. C'est génial de ta part d'avoir fait tout ça. En plus, il y a une super ambiance, donc c'est vraiment cool. C'est un moyen ouais, c'est un moyen original et encore complètement, une fois, c'est smart complètement. de ta part. Ouais. Hem, OK, pour moi, je pense que j'ai posé toutes mes questions, tout ce que j'avais envie de partager, enfin de voilà, de savoir, sur ta vie, sur ton métier. Est-ce qu'il y avait des choses que tu voudrais peut-être rajouter? Il y a des choses que Bah, tu écoute, non, si vous êtes sur Barcelone, appelez-moi et d'autant plus si vous faites du roller, contactez-moi parce que vraiment le groupe est ouvert à tous. En fait, il faut oui, ouais, je vais y arriver. Il vous faut simplement une paire de rollers en fait pour venir dans le groupe et commencer à connaître des gens. Je sais qu'il y a énormément de nouveaux, de personnes qui s'installent sur Barcelone, qui viennent dans le groupe justement pour commencer à connaître des gens, et voilà, c'est un bon facteur en fait de faire une activité. C'est un bon facteur pour lier avec d'autres personnes en fait. Donc faites-le. Si c'est pas du roller, faites autre chose. Il y a des groupes comme Meetup par exemple, qui est une application qui vous permet de rencontrer énormément de gens et de pas rester tout seul. La solitude, c'est un petit peu ce qui nous guette quand on va dans une autre ville. Inscrivez-vous sur Meetup et faites des activités. Faites ce qui vous plaît, mais faites des activités, rencontrez des gens. Ça, c'est le côté personnel. Et le côté professionnel, écoutez, si vous avez un site internet à faire parce que vous êtes en reconversion, vous êtes solopreneur, etc., ou vous n'êtes pas satisfait de votre site internet, contactez-moi également. super, bah, je vais mettre les liens, dans la vidéo, de ton assos, de ton activité. Je pense que ça OK. intéressera beaucoup de monde. Moi, vraiment, je le recommande, hein. Je trouve que c'est vraiment super ce que tu fais. Hem Merci pour tous tes conseils. Effectivement, moi aussi, ça fait partie des choses que je recommande pas mal, hein, de faire des activités soit sportives, soit culturelles, de s'inscrire à des groupes comme tu dis, soit sur Facebook, soit sur Meetup. Il y a pas mal d'activités qui sont proposées. C'est une façon de rencontrer du monde, des expats ou pas forcément, même, faire des cours de langue aussi, ça aide pas mal. Ou n'importe quoi qui soit un peu culturel. Effectivement, je pousse pas Mmh. mal mes clients à faire ce genre de choses. Au début, ça peut faire peur, au début, ça peut être, un changement et pas forcément évident, mais vraiment c'est vraiment le moyen de rencontrer des gens et il y a beaucoup, beaucoup de gens super sur Barcelone, donc faut vraiment pas hésiter. Exactement. Mais Et sur Barcelone ou ailleurs, hein, il faut y aller et il faut faire des activités où on est certain de rencontrer des gens et on va être avec des gens et à partir de ce moment-là, il y a tout qui peut arriver, vraiment. super, bah, merci beaucoup, Dimitri. À Merci à bientôt. toi. Puis, encore une fois, hésitez pas à cliquer sur le lien, de Dimitri pour son assos, pour son activité. Vous serez pas déçus. Merci. À Ciao. bientôt. Ah, au Ciao. revoir à tous.